Grâce Numbi, la diva de la presse congolaise. En tout cas, un grand merci. Naba fan nangai oyo bozo ko s'abonner déjà sur Numbi TV. Namuku sekara. Tu na biso pété. Numbi TV ezana no bébé en tout cas bocheka maboko et poussana bokozwa ba émission tout politique en tout cas bokozozanga te ko laksabino modèle mboka na biso ezotambola. En tout cas Numbi TV pour na plaisir na bino bo s'abonner ebele bokoza jamais dessus awande musala boebinde musala sala marabo ebi grâce à Numbi battante. Ah ils ont information en temps réel. Ah ils ont actualité. Bo panza sango Numbi TV en tout cas ngana bino tozokutana parce que musala ngo bolingaki e bandi déjà. Grâce mingi azongi sima. Numbi TV liboso. Merci. Sango. Annonce. Annoncez. Viva
selon instruction à autorité morale Nabiso, ma activité Nabiso Nyonso, il faut te battre en bonne prière. Parce que au Bongi c'est la Christo Mukolo ya lelo, c'est pourquoi yon Nzambe au sélectionné biso pozong c'est biso souffle de vie. Yango tozali kotika milulu oyo kati na sena loboko na yo ete yo Nzambe otambusa biso. Tosengi na kotondisa biso na bolingo pe kopesa biso bomoko pour que jeunesse kabiliste ekende liboso pe tombwama likolo makasi koleka. Amen. Pambola ba visionnaire ya jeunesse kabiliste oyo. Pambola coordination. Pambola ba nyonso bazali kosala mosala kati nesiko poete jeunesse kabiliste ekende liboso. Tozali na pose ete mwinda ya jeunesse kabiliste epela poete Nzambe na 2023 jeunesse kabiliste ebema ba résultat positif. Na kombo na yo Yesu. Mpepe nyonso ekolinga koseme trouble pe division. Tozali ko détruire yango au nom puissant de Jésus. Oyo nyonso Nzambe ekolinga kotia division kati ya bakambi na biso. Ba ministre na biso pe na kati ya coordination. Tozali ko longola yango mosika ete ekende mosika na biso na kombo na Yesu. Sala Nzambe na biso pe régner. Sikete jeunesse kabiliste etombwama na kombo na Yesu. Tobondeli pe pona autorité morale. Tozali kosenga ete Nzambe opesa ebwani ape makasi. Po ete Nzambe biso moko tokolonga te. Kasi na yo nkolo Yesu tokolonga. Na kombo na Yesu tobondeli pe tolobi amen. Nous invitons très rapidement. Je vais inviter le premier intervenant, le camarade Félix Momat, qui viendra évoquer pour nous le thème suivant, le FCC, 2 points, esquisse de la pensée politique de Joseph Kabila Kabangé. Après les camarades Momat, le camarade Julien Palou. Prendra la parole pour exposer sur la thématique suivante, la participation de la jeunesse dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo, le modèle Joseph Kabila Kabangé. Et après, vous allez avoir, je sais qu'il y aura un peu de bruit, le camarade Papi Poumou. Non, il n'y a pas de bruit là. C'est le camarade qui va plancher sur le thème suivant, l'engagement politique et appropriation du destin collectif par la jeunesse à la lumière de la vision kabiliste, thématique qu'il va développer avec le camarade Valérie Moukassa. Je souhaite qu'on applaudisse déjà l'ensemble des orateurs qui vont passer pour les encourager. Applaudissez! Applaudissez. Sans plus tarder, le camarade Félix Momat, je vous prie de venir prendre la parole. C'est une matinée scientifique. Nous avons besoin d'une certaine attitude. Cérémonie Oyo, d'organiser un mot sous le thème de la formation idéologique.
Donc, je demande à la salle de rester très calme et d'écouter attentivement tous les éminents intervenants qui prendront la parole. Tout ça, la bouée. Étape d'animation et l'équipe, psycho et comme étape d'enseignement. Nous allons étudier le kabylisme. Tout le monde au kabyle à Mabou. Excellences, camarades, distingués invités, les jeunes kabylistes, il a plu aux organisateurs de me confier le thème le Front commun pour le Congo, pensée politique de Joseph Kabila Kabange. Mais moi j'ai changé ça. Parce que la pensée politique de Joseph Kabila Kabange, elle est très immense, plus qu'un fleuve. J'ai plutôt remodélé le thème en disant le Front commun pour le Congo esquisse de la pensée politique de Joseph Kabila Kabange. À Lingala, Tolobi Boé. FCC, moi likanisi ya muke, likanisi pe ya monene, mais likanisi yango mon côté. Il y a Tata Nabiso Joseph Kabila Kabange. On va se rappeler un certain 16 janvier 2001, feu Laurent Désiré Kabila est assassiné dans son bureau de travail. Avant que je continue, je vous prie de vous tenir debout pour 1 minute de silence en salle. Merci. Lorsque notre héros national, Laurent Désiré Kabila, est assassiné, son fils, Joseph Kabila, est chef d'état-major général de la force terrestre. Il n'était pas à Kinshasa. Il regagne notamment Kinshasa. Et tout de suite, on lui confie le pouvoir. Il accepte de perpétuer la vision de son père, de notre héros national. Et cette vision, c'était ne jamais trahir le Congo. Matérialisé par 2 grands points, le nationalisme et le souverainisme. Joseph Kabila prend le pouvoir dans un contexte où notre pays est émietté en 5. En 2001, nous avions ce qu'on appelait la composante gouvernement. On avait le RCD Goma, on avait le RCD KML, on avait le MLC, multiplié en plusieurs branches. Bref, nous étions dans un contexte d'agression extérieure, des guerres intérieures et des partitions de notre pays. Voilà le contexte dans lequel Joseph Kabila prend le pouvoir. Le 26 janvier 2001, il tient son premier discours. Et voilà ce qu'il dit dans son discours. Je vais réunifier ce pays. Je veux démocratiser ce pays. Je vais rendre le règne de ce pays et les décisions de ce pays aux Congolais. Nous sommes le 26 janvier 2001. À cette époque-là, personne ne lui donnait la chance. Tozo Okana? Tozo Okana? Si vous me suivez très bien, vous allez comprendre que le Front commun pour le Congo est certes né en 2018,
Mais ça a toujours été une pensée de Joseph Kabila Kabange depuis sa prise de pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre les négociations. Lusaka 1, Lusaka 2, Gaborone. On est allé jusqu'à Sun City. Finalement, nous avons signé les accords. Ces accords-là ont permis, 1, d'arrêter la guerre, 2, de réunifier le pays, 3, de gérer avec les belligérants, mais attention, avec les Congolais. De gérer avec les belligérants, mais attention, avec les Congolais. Joseph Kabila concrétise ainsi sa première idée, front commun pour le Congo. Nous n'allons pas nous déchirer. On n'a pas besoin de vivre dans un contexte de guerre. C'est comme ça que tous les Congolais sont venus à Kinshasa et vous connaissez vous tous les poupées du 1 plus 4. Joseph Kabila, c'est une personne audacieuse. Et je le dis, audacieux pourquoi? Parce que pour préserver l'unité du pays, il est prêt à discuter avec ses adversaires politiques, en ceux y compris les ennemis, je viens de le dire. De la famille politique de Joseph Kabila, le PPRD, c'est Augustin Matata Ponyo. Les 4 autres premiers ministres ne sont pas issus de son parti politique. 2 étaient issus du Palou et le 2 derniers d'élus de PES. Deuxième matérialisation du Front commun pour les Congo. Dans un canal, il y a les bossons dans lobby 1 plus 4. Et j'ai expliqué comment. Yami Balé, je vous dis, contexte et la gestion à pouvoir. 5 premiers ministres, mais un seul. Alors un seul, issu du PPRD, c'est le professeur Matata Ponyo. Mais attention, deuxième lecture de ces différents premiers ministres, c'est que Joseph Kabila étant de la gauche, il n'a dirigé qu'avec le premier ministre de la gauche. Kizenga, Muzito, gauche. Matata Ponyo, gauche. Bruno Chibala, Sami Badibanga, gauche. Donc, il est là, il a gardé sa pensée, son socialisme légendaire. En réalité, il a fait avaler sa pensée, son idéologie, son socialisme à toutes les personnes avec lesquelles il a dirigé. Troisième esquisse du Front commun pour le Congo avant 2018. Vous allez vous rappeler qu'en 2006, nous avons 2 tours des élections. Nous sommes allés au premier tour. Finalement, lorsqu'on arrive au deuxième tour, Joseph Kabila dit « Je dois entrer en alliance avec les Palou et l'Udemo ». Vous vous rappelez? Oui. Donc le premier gouvernement de 2006, c'est en réalité un gouvernement de coalition. C'est encore là une matérialisation du Front commun. Nous avons la MP, nous avons le Palou et nous avons l'Udemo. En 2011, après la guerre du M23, les concertations nationales sont convoquées. Là encore, nous avons un gouvernement d'union nationale. Après les concertations nationales, nous sommes allés au dialogue de l'Union africaine. Un autre gouvernement d'union nationale en est sorti. Enfin, nous sommes allés au dialogue de la CENCO, un autre gouvernement. Donc, quand vous prenez la gestion de la République entre 2006 et 2018, selon que le gouvernement se sont succédés, c'est encore le Front commun pour les Congo.
On arrive enfin aux élections de 2018. La famille politique du président Kabila perd la présidentielle, mais gagne la majorité parlementaire. En visionnaire, Joseph Kabila refuse la cohabitation, il opte pour la coalition. Voilà encore la matérialisation de l'esquisse de la pensée de Joseph Kabila en front commun pour les Congo. Mais tout ceci, Joseph Kabila le fait parce qu'il est profondément démocrate. Comment se matérialise son côté démocrate? Il est prêt à faire des concessions. Si vous prenez dès sa prise de pouvoir de 2001 jusqu'à présent, Joseph Kabila agit en faisant des concessions. Cela signifie, lorsqu'on veut combattre pour l'unité, lorsqu'on veut faire un front commun et lorsqu'on veut gagner, on doit être prêt à faire des concessions. Et Joseph Kabila a fait plusieurs fois des concessions. Deuxième concrétisation de son côté démocrate, ce sont les négociations. Joseph Kabila n'a fait que négocier. Et jusqu'aujourd'hui, il continue à négocier. Mais pourquoi fait-il les concessions et pourquoi a-t-il opté pour la négociation? C'est pour trois choses tout simplement. Pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale. Paix, unité et réconciliation nationale. En effet, on ne peut pas vendre les souverainismes et les nationalismes sans la paix, l'unité et la réconciliation nationale. Un État qui se veut souverain ne peut le demeurer que dans un contexte de paix, d'unité et de réconciliation nationale. Joseph Kabila, dans ce contexte de paix, d'unité et de réconciliation nationale, organise 3 cycles électoraux. Toujours dans un contexte du Front commun. Le premier cycle électoral, nous sommes dans un contexte d'un 1+4, Front commun. Ce cycle-là est financé à près de 80% par la communauté internationale. 2011, il organise un deuxième cycle électoral. Là aussi, nous sommes dans un contexte de coalition avec nos amis du PALU et des Ludémou. Ce cycle-là est financé à près de 75% par la RDC. Financé à 20% par la RDC en 2006, nous passons de 20% à 75% en 2011. Finalement, dans un contexte de coalition encore, parce que c'est après la CENCO et l'UIA, Joseph Kabila organise le dernier cycle en 2018, le troisième, cette fois-là totalement financé par la RDC, concrétisant ainsi une RDC totalement souveraine. Applaudissez pour Joseph Kabila. Et aujourd'hui, la souveraineté électorale est un acquis non négociable que la RDC se doit de préserver. La souveraineté électorale est un acquis non négociable que la RDC se doit de préserver. Dans 2 minutes, je vais chuter. La RDC, c'est aussi une vision économique. Vous allez vous rappeler, dans un contexte de front commun, mais projet Nae Fanda, on a livré en 2011 Révolution de la modernité. Mais entre les deux, je suis dans le souverainisme économique. Grâce au front commun, nous atteignons ce qu'on appelle les points d'achèvement de l'initiative des pays très pauvres, très endettés, des pays pauvres très endettés. En 2009, la RDC a vu sa dette internationale être totalement réduite parce que la RDC avait rempli ses engagements en payant ce qu'on lui avait imposé de payer. Ça, c'est la souveraineté économique. Et aujourd'hui, elle est non négociable. Mais Joseph Kabila, c'est aussi, dans le contexte du Front commun pour le Congo, c'est aussi protéger les richesses des Congolais
et des Congolaises pour les Congolais. Deux textes qu'il lègue avant de céder le fauteuil de la présidentielle, de la présidence. Il lègue le code minier révisé en 2018. Vous savez que ce code-là offre beaucoup d'avantages aux Congolais. Mais il fait accompagner ce code d'un texte très important qui est la loi sur la sous-traitance. Aujourd'hui, la sous-traitance, elle est revenue totalement dans les mains des Congolais. Pourquoi la sous-traitance est revenue totalement dans les mains des Congolais? C'est pour l'émergence de la classe moyenne. Rompre entre d'un côté les plus riches et de l'autre les plus pauvres. Entre les deux étages, nous devons mettre ce qu'on appelle une classe moyenne. Souveraineté de l'autoprise en charge qu'a prôné M. Laurent Désiré Kabila. En conclusion, qu'est-ce que nous disons? Nous retenons donc que le Front commun pour le Congo, esquisse de la pensée de Joseph Kabila, bien qu'ayant vu les jours en réalité en 2018, mais Joseph Kabila a toujours agi dans un contexte de Front commun pour le Congo et agira toujours ainsi. Ça a toujours été sa pensée. Et sa pensée se résume en trois. 1. Souveraineté, politique, économique et financière. 2. Rassemblement et réconciliation de tous les Congolais. 3. Réconciliation. Alors, pour ceux qui ne m'ont pas suivi, je leur recommande de retenir ces 4 phrases. La première phrase: le Congo est quelque chose pour laquelle il faut se battre chaque minute pour son unité. Le Congo est quelque chose pour laquelle il faut se battre chaque jour, chaque minute pour son unité. 2. Comprenez ma passion pour le Congo. 3. Le Congo n'est pas n'importe quel pays. Et enfin 4. C'est par là où j'ai commencé. La pensée immortelle de Laurent Désiré Kabila: ne jamais trahir les Congos. Je vous remercie. Merci. Avec des applaudissements évidemment. Merci. Donc, nous allons suivre la thématique suivante, la participation de la jeunesse. Viva! 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 Victoire! Joseph Kabila! Autorité morale! Soso Bembe! Merci beaucoup. Je voudrais remercier les organisateurs pour cette occasion de partage. Et on me signale que je n'ai qu'entre 10 et 15 minutes pour parler du thème la participation de la jeunesse dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo, le modèle de Joseph Kabila. Voilà le thème de partage avec vous. Inséré dans le grand thème de ce jour, 14 mars 2020, qui est le kabylisme, idéologie et vision pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Alors, mon exposé, je l'ai réparti en 3 petits temps. Dans un premier temps, je vais m'efforcer de définir le concept de jeune ou jeunesse. Dans un deuxième temps, je vais essayer un peu d'expliquer comment la RDC est un pays de jeunes et dirigé par des jeunes. Et dans un troisième temps, je vais faire ressortir le modèle Joseph Kabila. Parce que le premier intervenant vous l'a déjà dit, mais je vais vous décrire en 7 points. Quel est le modèle qu'on peut tirer de Joseph Kabila qui peut nous inspirer, nous tous, dans ce que nous comptons faire dans la politique congolaise. Alors, lorsqu'on parle des jeunes, il y a 2 tendances qui se bousculent.
La première tendance, c'est celle qui cherche à considérer que né jeune, que c'est lui dont l'âge est compris entre peut-être 15, 18 jusqu'à 35, 45 ans. C'est une tendance. Voilà les jeunes. Et donc, certains d'entre vous ici se situeraient dans la catégorie des jeunes parce qu'ils ont l'âge compris entre 18 et peut-être 45 ans. C'est vrai, c'est faux, il n'y a pas jusque-là de réponse à cela. Mais la deuxième tendance, c'est celle qui cherche à définir les jeunes ou la jeunesse comme un état d'esprit. Que ce n'est pas nécessairement un âge, mais c'est plus un état d'esprit. Un état d'esprit qui caractérise la personne qui sait prendre les risques. Un état d'esprit qui caractérise la personne qui sait entreprendre. Un état d'esprit qui caractérise la personne qui sait innover. Un état d'esprit, en fait, qui fait de la personne un téméraire. Parce qu'il y a des choses, il y a des défis dans la vie qu'on ne sait pas affronter parce qu'on a peur. Mais quand on sait braver la peur, quand on sait risquer, quand on sait entreprendre, quand on sait se jeter à l'eau, quand on sait presque faire ce que personne ne peut faire, c'est ça ce qui traduit l'esprit de la jeunesse. Et donc je nous invite, non dans le sens. Il y a un qui arrive, il s'appelle Laurent Désiré Kabila. Lui, il est né en 1939 et en 1997, il a quel âge? Il a 58 ans. Mais au regard de ce que Mzee a fait, bien qu'il y a 58 ans, mais le fait d'avoir chassé la dictature, d'avoir bravé la peur, d'avoir osé, eh bien, il a incarné l'esprit de la jeunesse. Encore que dans la lutte qu'il a menée, il a utilisé les jeunes comme vous, communément appelés Kadogo. Donc il a lié l'esprit qu'il avait à l'âge des jeunes gens pour chasser la dictature et permettre que ce pays puisse amorcer finalement sa marche vers la démocratisation. En 2020, l'avènement de Joseph Kabila. Lui, en 2001, il a 29 ans. Voilà encore un autre esprit jeune. Jeune par l'âge, mais jeune par la force de caractère. Et c'est là que je vais développer, bien entendu, les modèles qu'il incarne, pour vous montrer comment ce pays, en fait, si vous lisez son histoire politique, c'est un pays des jeunes, dirigé par des jeunes, et il y a un esprit jeune. Ce qui nous invite, nous tous, si on doit copier ce modèle, de regarder l'histoire politique, de savoir nous y placer et de comprendre ce que nous devons faire pour que ce pays puisse changer. Donc en 2001, Joseph Kabila a 29 ans, il prend le pouvoir contre toute attente, esprit jeune, les gens ne donnent même pas une année, mais finalement, Joseph Kabila est arrivé à faire 18 ans. Et je vais passer au troisième point. Qu'est-ce que nous pouvons retenir du modèle Joseph Kabila? J'ai repéré 7 modèles. Le premier modèle, c'est dans l'exposé même de mon prédécesseur, il a tout ramassé. Le premier modèle que Joseph Kabila nous lègue, il est un fin négociateur. Fin négociateur. Comment il est fin négociateur? En 2001, lorsqu'il prend le pouvoir, le pays est divisé en plusieurs particules. Personne ne pensait qu'on allait recoller les morceaux. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il relance les négociations et le 17 décembre 2002, on signe effectivement l'accord global et inclusif. Là où personne ne donnait la chance à la RDC de survivre devant les vagues des belligérants, il arrive à ramener tout le monde à 29 ans sur la table de négociation et il sauve le pays. Premier modèle qui nous enseigne. Dans la vie, il faut savoir négocier même avec les gens que vous considérez comme ennemis, adversaires, difficiles. Deuxième modèle. Joseph Kabila nous laisse
un modèle d'un acteur de la réunification. Il l'a dit, il y avait d'un côté la partie gouvernementale, de l'autre la partie FCD, de l'autre la partie MLC. Et il nous a déjà dit dans une matinée que tous les blancs du monde l'avaient conseillé de rester à Kinshasa parce qu'il avait déjà un espace qu'il gérait et qu'il pouvait laisser les autres aussi gérer l'espace Kivu, l'espace Équateur. Comme ça, on aurait 5 États et lui serait calme là où il est et il a refusé. Il a dit, je ne pourrai jamais être à la base de la balkanisation de ces pays. Et donc le modèle qu'il nous laisse, c'est que quels que soient les problèmes, il ne faut pas accepter qu'on divise. Ou pour dire, quand vous n'avez pris des solutions, il ne faut pas dire, bon, alors divisons tout parce que nous ne pouvons plus rien avoir. Non. Même quand on est au bout, il faut toujours chercher à recoller les morceaux. C'est le deuxième modèle que nous tirons de Joseph Kabila. Troisième modèle, Joseph Kabila, symbole de la résistance. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas que Joseph Kabila a fait face à plusieurs initiatives de stabilisation. Dans la partie ouest ici, il y a le phénomène de Boudou-Diakongo qui allait l'emporter. Dans la partie nord, ouest, il y a la situation des Zéniélés qui allait l'emporter. Dans la partie est où j'étais gouverneur, il y a le phénomène du CNDP avec Laurent Kunda qui allait emporter le pays. Et après le CNDP, c'était le M23 qui allait emporter le pays. Dans la partie centrale, il y a le Kamwena Sapu. Donc, Joseph Kabila, symbole de résistance, c'est-à-dire devant toutes les menaces que le pays a connues, il est resté égal à lui-même. Il nous a fait un enseignement que quelle que soit la nature des problèmes, nous ne devons pas laisser, nous ne devons pas abdiquer, nous devons continuer à résister pour que ce pays survive. Démocratisation. Et donc, c'est avec Joseph Kabila que nous avons le modèle, et le premier modèle de la démocratisation de ce pays, avec les premières élections libres et démocratiques organisées en 2006. Voilà pourquoi il est le père de la démocratie et cela ne doit aucunement être attribué à une autre personne, si ce n'est que sixième modèle, cinquième, Joseph Kabila, où la puissance de la discrétion et la force du silence. En fait, Joseph Kabila nous a appris qu'un homme d'État ne parle pas beaucoup. Il doit parler quand c'est nécessaire. Et il le dit lui-même, il faut parler quand le silence fait quoi? Quand le silence est plus fort que la parole elle-même. Ça, c'est Joseph Kabila. Un homme d'État, un homme hautement placé, ne parle pas n'importe comment parce que sa parole est une force. Et donc lui, il nous a montré la puissance de la discrétion, la puissance du silence, mais un silence, en fait, que j'ai appelé silence qui parle. Le silence de Kabila, c'est un silence qui parle, c'est un silence qui agit. Parce que quand vous êtes avec le président Kabila, il va vous regarder et vous dire merci beaucoup, j'ai compris. Et finalement, vous entrez à tête de vous dire est-ce qu'il m'a compris? Oui, il ne m'a pas compris. C'est dans les actions que vous allez vous rendre compte qu'il a plus compris que vous ne le pensiez. Je vais faire la puissance de la discrétion, la puissance du silence, la force du silence qui parle, ça c'est Joseph Kabila. Et il nous lève ce modèle. Nous devons parler quand cela est nécessaire, quand cela peut apporter un plus, quand cela est plus fort. Il faut choisir les moments.
Julien Paluku auti kolobela makambo oyo balobi na lopoto ba valeur intrinsèque de la jeunesse. Entre autres, c'est le dynamisme. Entre autres, c'est la vigueur, l'énergie, n'est-ce pas? Jeunesse, c'est ça l'énergie. Si koyo baninga na yo bazo yemba yo vandi. Baninga na yo bazo kumisa Joseph Kabila yo yembi te. Omituna na motema na yo, est-ce que vraiment aux jeunes? Jeunesse kabiliste viva! Viva! Nabanzi toti koyoka molakisi ya liboso alobeli ba leçon muke ya pensée ya Rais Joseph Kabila Kabange ya mibale camarade Julien Paluku alakisi biso ba valeur ya Joseph Kabila oyo tokoki kozala nango pour que mutu na domaine na ye azala exemplaire mpona bolamu ya bana mboka. Epi ngai nakolobela moke makambo etali engagement politique ya jeunesse na appropriation à jeunesse et quelles sont les leçons que nous devons tirer de ces enseignements. Jeune Kabiliste vivant. Viva! L'engagement politique. Mingi tozoyoka les jeunes engagés, les mouvements des jeunes engagés. Qu'est-ce qu'on entend par l'engagement politique? Tokutani Awa. Nous disons nous sommes les jeunes kabilistes, c'est-à-dire les jeunes engagés pour la politique. Mais c'est quoi l'engagement politique? Eh bien l'engagement politique c'est tout simplement l'expression de notre sentiment patriotique pour le Congo. Nous sommes ici parce que nous disons, nous croyons, comme le prédécesseur l'ont dit, à une vision que porte Joseph Kabila, à une pensée politique, mais nous devons nous engager. La pensée sans action, elle est nulle. Il faut qu'il y ait des acteurs. Il faut qu'il y ait des gens qui vont pérenniser. Seigneur Jésus avait une vision, il avait le don, il avait une mission que Dieu lui a donnée. Mais si nous sommes chrétiens au Congo, ce n'est pas Jésus. C'est parce qu'il y a eu les 12 apôtres qui ont compris le message du Seigneur Jésus. Et ils ont agi, comme Jésus le disait, vous ferez de toutes les nations mes disciples. Et aujourd'hui, en étant devant 2000 jeunes kabilistes, de la ville de Kinshasa, nous voudrions nous dire en sortant d'ici que la jeunesse kabiliste fasse du Congo la nation pour la pensée de Joseph Kabila Kabange. Jeunesse kabiliste viva. Viva. Donc l'engagement suppose la mise en pratique de certaines valeurs, de certains principes qui vont constituer ce qu'on appelle la conviction politique. Bamoni balobi que non, oyo asa kabiliste. Biso dans la gouvernement et la coalition. Lorsque nous sommes des ministres au gouvernement, nous n'avons pas de couleur politique. Nous travaillons en mettant en pratique ce que nous avons appris dans notre parti politique. Les valeurs d'engagement patriotique pour l'intérêt du pays. Et si quand moi je suis moi message n'est que dans les réseaux sociaux, tu directeur, tu DG pour que bana Kinshasa, bana Congo, bazwa mai na loti. Et pour n'a pas parti politique et pour n'a pas école. Ça dit qu'on est républicain. C'est cet engagement. Mais aujourd'hui, samedi, la famille Nabiso et si la conviction politique, quelle est notre conviction politique? Notre conviction politique, c'est le nationalisme patriotique. Professeur Nabiso, comment nous avons alors, le deuxième aspect sur lequel je voudrais parler, l'appropriation collective de la jeunesse. Lorsqu'on est engagé, on ne peut pas être engagé seul. La politique, c'est une entreprise collective.
Aujourd'hui, quand on parle de la pensée de Joseph Kabila, c'est parce qu'il est entouré par ceux qui mettent en pratique sa pensée. Le Seigneur Jésus il est sauveur du monde parce qu'il a eu 12 personnes qui ont cru en lui. Et je crois qu'aujourd'hui, si cette pensée doit être une réalité, il faut qu'il y ait une appropriation collective de nous les jeunes. Et quand on parle de l'appropriation collective, c'est-à-dire qu'il faut se débarrasser des intérêts égoïstes. Dans la longue l'appropriation, il y a pensée kabiliste dans Batou, Oyo, sur la organisation de l'Ouest, dans la coordination. Bon, il va que bon, mon mon organisation, mon papier m'a dit parce que Bango, Basala qui nous a serviteur, on s'approprie pour l'intérêt collectif qu'on devient serviteur. Et la parole claire, tu veux devenir grand, tu dois servir. Au monde va t'aider, on s'en va au protocole pour bien la pino va conserver le bois membre. Jeune kabiliste viva. Les autres bâtiments t-shirt à Kitoko, pour le Kinamon Anzela va toi s'épeler parce qu'il y a vos camarades jeunes qui sont au gouvernement de ce société, Mouké Otoswanda, topé ça dépend de la mission. Et puis Karami dit moi et l'homme Kolia et Kosana, nous sommes la Kisikaka, appropriation pour l'intérêt collectif. Jeunesse kabiliste viva. Binope boye, boti banda. Bo perdre ta bino, boete. Bouti bisika la bisika, tokutani awa lelo, hoyo. Samedi, nous trompons qu'il fasse la première camarade l'obité. Na Kabila, c'est le coup la babengi biso. Je dois m'approprier la pensée à Kabila. Il faut la ça. Yango oyao. Bapesi yo transporter. Bapesi yo côté. Oye bon engagement parce qu'oye que et si quand nazo kende na kozwa mateya, lobi na sala molobeli. Ya pensée na biso Kabila. Na base côté koyoka ministre na biso paluka lobi mboka oyo banda 1960. C'est comme si Nzamba pesa encore pour la biso bilenge. Kobanda 60 ti de l'eau et belé bakamba ki mboko oyo bazali kaka moins de 30 moins de 40 ans. Ça prouve que quand on est jeune, il faut dire qu'à moi il y a un moment dans le Congo la biso et les notes que nous sommes en train de laisser comme trace, c'est celle qui nous réunit aujourd'hui. Donc notre engagement politique qui se traduit à travers les convictions, nous devons nous l'approprier de manière collective pour l'intérêt du Congo. Et qu'est-ce que nous devons retenir en conclusion par rapport à notre engagement politique en tant que jeunes et l'appropriation? Les leçons essentielles à intérioriser dans le cadre de notre engagement politique en tant que jeunes kabilistes sont les suivantes. La première leçon, c'est la conviction et la foi. La conviction par rapport aux idéaux, la conviction par rapport à la pensée kabiliste, la conviction par rapport à toutes les actions que nous sommes en train de mener et à défendre. Nous avons suivi ici que Kabila a trouvé ce pays morcelé. Yo jeune kabiliste, beaucoup de Kabila a salé le côté pendant 18 ans. Mais yo yebi que pendant 18 ans Kabila n'a pas tamboka na biso zalaka ndenge wana te. Po bande na biso ya mbanda ka bazwa salaire na bango na 2000 il fallait mbongo ekende nanu na Uganda ko ekita na mbanda ka. Po benga ndeko na Goma il fallait benga préfixe ya Rwanda po akota na Rwanda. Po akota na Goma. Il a fallu un homme. Alors, yo suppose un jeune kabiliste. Les réseaux sociaux, tu n'as pas de conviction. Tu n'as pas la foi en toi-même, tu ne peux pas défendre ton leader. J'estime qu'aujourd'hui, nous devons défendre ces valeurs, les actions, les acquis. Oignon, c'est ça, les binômes jeunes kabilistes. Si nous voulons que nous puissions encore reconquérir le pouvoir en 2023, eh bien, nous devons aujourd'hui défendre les acquis. Et les acquis qui parlent. Jeunes kabilistes vivants. La deuxième leçon, c'est la constance et la loyauté. Biso bilenge zalaka kalelo bamonio na jeunesse kabiliste. Lobi tokomona yo kuna soki wapi. O kuna babengi biso balobi awa soki okomi omela to bandomela gene. Omeli agene ko mofinga bayaya. O kuna photo kende maman moko azala kuna déjà na diamba na ye. Ici chez les jeunes kabilistes, nous voulons former des jeunes qui vont construire ce pays. Binonde bozala ba bourgmestre ya lobi. Ba conseillers municipaux. Ba ministres provinciaux, ba députés nationaux. Alors, sauf qui
jeune kabiliste viva. Soki bino boza na vision ote ya koyeba ke tango wana nakozala bourgmestre, nakozala chef de quartier, nakozala ministre provincial ya Kinshasa, nakozala ministre na province ya Mai-Ndombe, nakozala ministre na Chwapa, nakozala maire na Mbandaka. Si tu n'as pas la notion ya ba valeur intrinsèque autozolobela awa, tu ne feras pas la fierté de notre pensée politique que nous soutenons Joseph Kabila. Donc les jeunes, vous devez être constants, vous devez être loyaux. La loyauté et la constance payent. Tozana Bayaya Awa, Banda Babandana Kabila, Tilelo, ils ont connu les humiliations, ils ont connu les frustrations, ils ont connu toutes sortes de mots, mais ils sont restés loyaux et fidèles. Même la parole de Dieu nous dit la constance, la loyauté. Ce n'est pas que Satan moi chômage mais nous restons chrétiens, nous restons musulmans, nous restons kimbanguistes. Donc demeurons loyaux et fidèles à la troisième leçon que nous devons tirer, c'est le sens des responsabilités et de sacrifice. Le sens de sacrifice, le sens d'engagement, il faut que la réunion la bisouana. Si tu transporter, mais te dis je viens là-bas, engagé, déterminé parce que je dois servir mon parti. Le sens des responsabilités. La discipline et le sens d'organisation. Jeune kabiliste viva. Il y a quelqu'un qui a dit lorsqu'il faut détruire un pays, il faut commencer par détruire ça. Jeune kabiliste viva. Quelqu'un a dit lorsqu'il faut détruire le pays, il faut commencer par détruire ça. Jeune kabiliste viva. Tolanda Kiawa, na bande na biso ngambo mususu ba commence à se plaindre. Po bango balakisa bango que jeunesse, il faut omélie à Guéné, au sangisi na mwa diamba, au komi ko finga batu ko beta ko buka. Jeunesse kabiliste viva. Mais après ce qu'Azongi n'a parlé, moi na beli, moi qui n'ai pas hôpital les athées. Aujourd'hui conscience est zongi. Mais le chômage qui frappe la jeunesse aujourd'hui ne pourra pas se terminer si on n'est pas organisé. Aujourd'hui, le ministre de l'Industrie, hier dans le Conseil des ministres, vous avez suivi les comptes rendus par rapport à la zone économique de Maloukou, où les choses ont tellement avancé. C'est plus ou moins 20 000 emplois qui seront créés. Mais ceux qui bino ba jeunes kabilistes, botangate, ceux qui ont jeunes kabilistes, merci beaucoup. Ceux qui ont jeunes kabilistes botangate, oyaka na parti pour finga kabatu, oyaka na parti ozalaka indiscipliné, respecté ba concité. Un jeune kabiliste, c'est un jeune discipliné et ordonné. Vous avez un problème, vous avez un problème, vous pouvez répondre. Vous avez un camarade, vous avez une chance, vous avez un ministre, vous avez un ministre, vous avez un ministre, vous avez biso na gouvernement babenga biso banani ba membre ya gouvernement mais to uti esika wapi FCC esika Joseph Kabila Kabangi esika bino bozali. Alors discipline ezala, organisation ezala, bapesi mwa muketo sala boye yokimi lelo ba ozana ni okimi, il faut faire très attention. Je vais vous donner l'exemple mukeka tozalaki na bande kuna biso tobundaki na bango na Kinshasa. Soyez tolérants, chers hommes. Pourquoi j'ai fait cet exercice? C'est pour enseigner les organisateurs et les hommes que vous êtes dans cette salle. La femme, la jeune fille, jeunesse kabiliste, n'est pas seulement des suiveurs. Nous ne sommes là, pas là seulement pour vous accompagner. Non. Aujourd'hui, pendant le mois de la femme, j'aimerais lancer un message fort. Pour que nous femmes, nous parlons de notre moi, c'est parce que nous rêvons
revendiquant des droits. Et parmi ces droits, dans les instances de décision, nous aimerions bien voir beaucoup de femmes. Maman Néné est là, elle est parmi les organisateurs, mais c'est la seule femme. Dans les comités, c'est pareil, nous n'avons que 2 ou 3 femmes, mais au milieu de beaucoup d'hommes. Mais suivez l'exemple de Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila Kabange, c'est le modèle de la femme en personne. Joseph Kabila Kabange élève la femme. Dans les institutions, nous avons Janine Mabunda qui est présidente de l'Assemblée nationale. Joseph Kabila Kabange nous montre clairement la place de la femme. Parce que dans ses propositions, dans le gouvernement, nous avons au moins 18% de femmes, chose que hier, il n'y en avait pas. Il faut applaudir pour Joseph Kabila. C'est un modèle pour ceux qui dirigent aujourd'hui. C'est un modèle où la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, doit se battre pour que dans les lois qui vont suivre, que l'on puisse modifier les compositions des partis politiques. Dans les décisions, dans les comités des partis politiques, nous devrions avoir plus de femmes que des hommes. Parce que Joseph Kabila a compris qu'en donnant des responsabilités à la femme est capable de faire beaucoup pour ce pays. C'est pour cela que nous retrouvons Janine Mabunda, qui est la 2e personnalité de cette République. En tout cas, les femmes, vous devez être fiers et accompagner cette dame-là. Nous devrions avoir des présidents des partis politiques femmes qui peuvent changer ce pays. C'est ça la place de la femme congolaise, de la jeune fille. Dans vos comités de jeunesse, vous devriez donner des postes de responsabilité à la femme. Vous ne devriez pas remettre la femme au niveau seulement d'un simple service de protocole. Elle n'est pas dans les décisions. Ou bien vous prenez les femmes seulement pour faire les défilés, mais là où il faut décider, vous ne mettez que les hommes. C'est ça notre revendication aujourd'hui. Femmes, levez-vous. Femmes, vous devez être là dans les instances de décision. Parce que nous, en tant que femmes, Joseph Kabila Kabange a compris que nous étions une force exceptionnelle, multidimensionnelle, qui maintient l'espoir. Et sans la femme dans ce pays, la République démocratique du Congo ne va pas bien avancer. Alors j'exhorte tous les hommes qui sont dans les instances de décision, la revendication de la femme jeunesse kabiliste, de mettre la femme à la place qu'il faut pour que le pays aille de l'avant. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, grande dame. Merci, grande dame. Bon, merci, camarades. Et nous allons appeler notre grande dame, s'il vous plaît, Excellence. On se demandait qui sont dans cette salle. Quels sont les groupes qui sont dans cette salle? Pourriez-vous nous dire? Merci beaucoup, s'il vous plaît, merci. Avant qu'on se sépare, vous vous levez, on va vous saluer. Nous allons commencer par les amis du professeur Néhémie. Ils sont dans la salle. Merci. Nous avons la jeunesse UDPS. UDPS Chibala. Merci, merci. Les leaders des défenseurs du FCC. Merci, merci.
peut applaudir s'il vous plaît. Alors, il y a un autre groupe et je voudrais citer, et si vous faites partie de ces groupes, vous vous levez en applaudissant, c'est le groupe de la jeunesse kabiliste. Le groupe de la jeunesse kabiliste, viva! Le groupe de la jeunesse kabiliste, merci. Nous sommes tous le groupe de la jeunesse kabiliste. Merci, on peut s'asseoir. Alors, le jeune, qu'est-ce qu'on retient de cette matinée politique? On retient que, s'il vous plaît, c'était une matinée de sensibilisation politique par rapport aux enjeux. S'il vous plaît, un peu de discipline, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin et j'étais en train de dire un mot pour résumer notre matinée politique d'aujourd'hui. Un peu de discipline dans la salle pour clôturer la manifestation. Nous avons eu 5 exposés. S'il vous plaît, jeunesse kabiliste, viva! Jeunesse kabiliste, viva! Jeunesse kabiliste, viva! Voilà, ok. Tokomi na suka. Kimia na salle, toyoka modérateur, azo conclure. Toyokani, kimia na salle. Merci camarade Félix. Tozalaki koloba boye, tokomi na suka, tokomi na l'heure ya conclusion ya matinée politique na biso. Boyeba que nous avions connu 5 moments. Il y a eu 5 exposés. Il y a eu 5 exposés lors de cette matinée politique qui s'est ouvert avec l'exposé sur le front commun pour le Congo, esquisse de la pensée politique par le camarade Félix Roma, qui vous a expliqué en gros la spécificité du projet politique porté par notre leader Joseph Kabila, Kabangé, et à toujours de brouille. Alors, après le camarade Félix Roma, le camarade Julien Palmou est revenu sur la participation de la jeunesse dans l'histoire politique de notre pays. Il a commencé par démontrer que dès la naissance de notre de la Le kabylisme étant une idéologie optée par la jeunesse kabyliste, celle du nationalisme et le patriotisme dans l'intérêt de ne jamais trahir le Congo. Chers camarades, que cette formation idéologique soit un catéchisme politique des idéaux et pensées visant au développement du pays, fruit du kabylisme. Mesdames et messieurs, distingués invités, je dis et je vous remercie. Avant de clôturer, je m'en vais directement vous présenter l'équipe. En fait, Bandeko, travailler la mission dans l'organisation. Je vais commencer par leurs excellences, membres initiateurs de l'Alliance kabyliste, Baron Orte Maté.
Mais je vous présente directement le membre de la coordination qui nous ont accompagnés. Ils sont là. Et je vais appeler le membre de la coordination, Agotelema, Bazawana, et le secrétariat technique. L'équipe du protocole, la mobilisation et la logistique, en tout cas, et la sécurité dirigée par les camarades Patou. En tout cas, nous vous remercions de votre patience. Merci. Je laisse la ministre d'une part. Bandeko, inspiration je vais vous demander de vous lever. Non, non, non. Yes,
Donc voilà, la jeunesse kabiliste est une espèce de aujourd'hui, c'était une matinée pédagogique, une matinée de sensibilisation en ce qui concerne le kabilisme. Vous savez que le kabilisme, c'est essentiellement le nationalisme, le souverainisme, la paix, la cohésion et la réconciliation. Nous sommes donc fondés sur ces différentes valeurs républicaines pour échanger avec la jeunesse sur les valeurs qu'incarne la RDC à la fois en tant que nation et en tant que pays. Grâce à Numbi, la diva de la presse congolaise, en tout cas un grand merci. Nabafan Nangai Oyo Bozoko s'abonner déjà sur Numbi TV. Namuku Sekara. Tu es nabiso pété. Numbi TV zana nos bébés en tout cas. Bocheka Maboko et Poussana. Borozo a une émission tout politique en tout cas. Borozo a été l'axabino modèle mboka nabiso tambola. En tout cas Numbi TV pour na plaisir nabino. Bo s'abonner et belé. Boroza jamais dessus à Wande Moussala, Boebinde Moussala, Sala Maraboebi, grâce à nous, battante. Ah, ils ont information en temps réel. Ah, ils ont actualité. Bon, Panza Sango, Numbi TV et en tout cas, Nganabino, Tozokutana parce que Moussala Ngobolingaki est bandi déjà. Grâce à nous, Sima, Numbi TV et Liboso. Merci.